Imaginez que vous vous réveillez un jour et que vous réalisez que tout ce en quoi des millions de personnes ont cru pendant des siècles, toutes les promesses de sens, toutes les réponses à la douleur, tous les espoirs qui ont soutenu des empires et réconforté des générations entières, ne fonctionnent tout simplement plus. Le sol qui semblait solide commence à se fissurer, et la foi qui offrait autrefois la sécurité résonne désormais comme un écho lointain, incapable de répondre aux questions les plus profondes. Que reste-t-il lorsque le fondement de la vie, Dieu, commence à disparaître sous nos yeux? C'est précisément dans cet abîme qu'apparaît Friedrich Nietzsche, un homme qui a non seulement perçu l'effondrement d'une époque, mais qui a osé affronter la question que tout le monde évitait. Si Dieu est mort, comment continuons-nous à vivre? Nietzsche n'était pas seulement un philosophe parmi tant d'autres. Il s'est positionné au point de rupture exact de l'histoire occidentale, au moment où la tradition religieuse qui façonnait les cultures, les lois et les valeurs s'effondrait face à la modernité, à la science et à la raison. Pour beaucoup, l'effondrement de la foi signifiait tomber directement dans le désespoir, le pessimisme, la croyance que la vie n'était qu'une souffrance sans sens. Mais Nietzsche, au lieu d'accepter ce destin, a décidé de tracer une troisième voie, une alternative qui ne dépendait plus ni de Dieu ni du vide, mais de quelque chose de nouveau, quelque chose construit par l'être humain lui-même. Et c'est là que sa philosophie prend une dimension presque tragique. Il savait que le risque était énorme. Il savait que sans de nouvelles valeurs, l'humanité pourrait se perdre dans le nihilisme et le chaos. Pourtant, il a choisi d'aller de l'avant. Mais qui était cet homme capable de voir si loin? La réponse commence dans un simple village de Prusse, en 1844. Nietzsche est né entouré de la foi chrétienne, fils d'un pasteur luthérien, destiné dès son plus jeune âge à marcher dans l'ombre de la croix. Cependant, avant même d'avoir l'âge de comprendre pleinement ce que signifiait l'amour de Dieu, il a connu le côté le plus cruel de l'existence. Il a vu son père dépérir et mourir jeune, victime d'une maladie cérébrale dévastatrice. L'année suivante, il perdit également son jeune frère. Le garçon qui aurait dû grandir dans un foyer stable fut en réalité confronté à la fragilité de la vie et au silence assourdissant d'un Dieu qui semblait assister de loin à la souffrance des innocents. Comment croire aux promesses éternelles alors que la douleur était présente dans sa propre maison? Comment garder la foi face à un Dieu qui, tout en exigeant l'obéissance, restait muet face à la souffrance humaine? Ce choc initial a non seulement marqué son enfance, mais a également semé les graines de sa future rébellion intellectuelle. Au lieu de se plier aux réponses faciles, Nietzsche a commencé à s'inquiéter. La religion qui lui enseignait l'humilité et la résignation ne semblait plus suffisante pour expliquer la réalité brutale dont il était témoin. Pourtant, pendant sa jeunesse, il se plongea dans des études de théologie, cherchant peut-être à retrouver la certitude perdue. Et c'est là qu'apparaît un micro-conflit essentiel. Le jeune homme prometteur, considéré comme brillant, était partagé entre l'appel de la foi dont il avait hérité et les doutes corrosifs qui grandissaient dans son esprit. Plus il avançait, plus il percevait les fissures du christianisme. Plus il étudiait, plus il se trouvait face à un dilemme impossible. Rester fidèle à Dieu ou rester fidèle à sa propre raison. Le choix ne tarda pas à être fait. Après seulement un semestre, Nietzsche abandonna définitivement la théologie. Ce fut comme se dépouiller d'une vieille peau, rompre avec l'enfance et entrer dans un territoire inconnu où il n'y avait ni garantie, ni manuel tout prêt. Cette décision, radicale pour un jeune homme de son époque, révéla non seulement son courage, mais aussi une rare disposition à affronter la solitude de la pensée indépendante. Il s'est tourné vers la philologie, l'étude des origines du langage et des textes anciens, et y a trouvé un nouvel espace pour exercer son esprit vif. Le destin semblait le récompenser. Alors qu'il était encore dans la vingtaine, il a été invité à occuper une chaire à l'université de Bâle, devenant ainsi le plus jeune professeur de son époque. Pour le monde, il était un génie en pleine ascension. Pour lui-même, cependant, quelque chose ne collait pas encore. C'est là un autre point de tension. Nietzsche avait du prestige, de l'intelligence et une brillante carrière devant lui. Mais en lui grandissait le sentiment que le monde universitaire était une prison déguisée en gloire. À quoi bon être reconnu si cela l'obligeait à se conformer aux limites d'une institution qu'il considérait comme stérile, incapable de répondre aux questions les plus profondes de la vie? Dans le même temps, sa santé commençait à décliner, rendant chaque journée de travail physiquement difficile.
Il se trouvait face à un choix douloureux, rester dans le confort du prestige ou prendre le risque de s'engager dans l'incertitude d'une voie qui lui était propre. Fidèle à lui-même, Nietzsche choisit le risque. Et c'est là que son histoire commence à changer de cap. Il abandonne son poste universitaire, rompt avec la sécurité d'un avenir garanti et décide de vivre comme un vagabond intellectuel, guidé uniquement par ses réflexions et par la nécessité de trouver un nouveau sens à la vie. Cet acte de renoncement, que beaucoup pourraient considérer comme un échec, a en fait été l'étincelle qui a déclenché la phase la plus créative et révolutionnaire de sa carrière. Mais, après tout, quelle philosophie pouvait naître d'un homme qui avait perdu son père, sa foi, sa santé et sa stabilité, et qui insistait néanmoins pour aller de l'avant? Quelles idées surgissent lorsqu'une personne affronte le vide sans crainte et décide de le combler par sa propre force? Avez-vous déjà remarqué que, souvent, vous savez exactement ce que vous devez faire, mais vous ne le faites pas? Ce n'est pas par manque de connaissances, ce n'est pas par manque d'opportunités. C'est comme s'il y avait une barrière invisible entre ce que vous désirez et ce que vous réalisez réellement. Pensez au nombre de promesses que vous vous êtes déjà faites. Lundi, je commence mon régime. L'année prochaine, je vais prendre soin de ma santé. Un jour, j'écrirai ce livre. Dès que j'aurai plus de temps, j'apprendrai une nouvelle compétence. Et pourtant, la vie passe, et ces promesses restent en suspens, flottant dans les airs, sans jamais se concrétiser. Ce qui est curieux, c'est que nous en avons tous des exemples évidents dans notre vie quotidienne. Combien de personnes connaissez-vous qui se plaignent sans cesse de leur travail, mais continuent à y rester prisonnières? Combien de vos amis disent rêver de voyager, mais trouvent toujours une raison de remettre cela à plus tard? Peut-être avez-vous déjà ressenti ce poids, le sentiment de vivre en mode automatique, de survivre plutôt que de vivre. C'est presque comme s'il existait une force cachée qui sabotait nos propres projets. Mais cette force est-elle externe ou sommes-nous nous-mêmes? Une petite histoire peut aider à réfléchir. Imaginez une personne qui décide de commencer à marcher tous les matins. Le premier jour, la motivation est à son comble. Elle se lève tôt, s'habille, respire l'air frais et rentre chez elle avec un sentiment de victoire. Le deuxième jour, toujours enthousiaste, elle répète le rituel. Mais le troisième jour, l'excuse apparaît. Aujourd'hui, je suis fatigué, je me rattraperai demain. Le quatrième jour, le lit semble plus accueillant. Le cinquième jour, un engagement surgit. Et quand elle s'en rend compte, cette idée pleine d'énergie est morte, avant même de devenir une habitude. Avez-vous déjà vécu quelque chose de similaire? Si oui, vous n'êtes pas seul. Ce cycle d'enthousiasme initial, suivi d'un abandon prématuré, est presque universel. La question est, pourquoi laissons-nous nos plus grands désirs mourir si tôt? La réponse est peut-être inconfortable, parce que nous sommes plus habitués à vivre dans la promesse que dans la réalisation. Le rêve nous donne de l'espoir, mais l'action exige des efforts. Et l'effort révèle souvent nos limites, nos défauts, notre vulnérabilité. Il est beaucoup plus facile de vivre dans le monde du « un jour » que d'affronter le poids du « maintenant ». Mais il y a quelque chose que peu de gens remarquent. Chaque fois que vous laissez un projet mourir, vous ne perdez pas seulement l'occasion de le réaliser, vous perdez également confiance en vous. C'est comme si vous disiez à votre inconscient « je ne tiens pas mes promesses ». Et chaque fois que vous répétez ce schéma, votre force intérieure s'affaiblit, jusqu'à ce qu'à un moment donné, vous commenciez à croire que vous n'en êtes vraiment pas capable. Et voici un détail qui peut changer votre vie. La différence entre ceux qui réalisent leurs rêves et ceux qui les abandonnent ne réside pas dans le talent, la chance ou les circonstances extérieures. Elle réside dans la discipline de persévérer même lorsque la motivation disparaît. Pensez à une scène de la vie quotidienne. Deux personnes décident d'apprendre à jouer de la guitare. La première achète l'instrument, regarde des vidéos sur YouTube, est enthousiaste les premiers jours, mais devient vite frustrée parce qu'elle n'est pas douée pour la musique. La deuxième rencontre les mêmes difficultés. Doigts endoloris, accords désaccordés, sentiment d'incompétence. Mais au lieu d'abandonner, elle accepte l'inconfort comme faisant partie du processus. Et après plusieurs mois, alors que la première personne a déjà oublié où elle a rangé sa guitare, la seconde est capable de jouer des morceaux entiers. Qu'est-ce qui a fait la différence? Ce n'est pas le talent, c'est le choix de persévérer. Et maintenant, je vous pose la question. Lequel de ces personnages vous correspond le mieux ces dernières années? Si la réponse vous dérange,
C'est le signe que quelque chose en vous aspire déjà au changement. La bonne nouvelle, c'est que peu importe le nombre de fois où vous avez abandonné dans le passé, vous pouvez recommencer dès maintenant. La force nécessaire pour briser ce cycle se trouve dans le moment présent, et non dans un avenir lointain. Alors, avant de laisser cette réflexion s'échapper, faites une promesse simple. Choisissez un domaine de votre vie dans lequel vous vous êtes saboté et faites dès aujourd'hui le premier pas concret. Pas demain, pas la semaine prochaine, mais aujourd'hui. Et si ce message a eu du sens pour vous, s'il a réveillé cette voix intérieure que vous ignorez depuis si longtemps, je vous invite à poursuivre ce voyage avec moi. Abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et aimez cette vidéo. Ce n'est pas seulement un geste pour aider la chaîne à se développer, c'est un engagement que vous prenez envers vous-même. C'est le symbole que vous n'allez plus laisser vos projets mourir avant même de voir le jour. Le moment d'agir n'est pas quand vous serez prêt. Le moment, c'est maintenant. Jusqu'ici, nous avons réfléchi à la façon dont l'excès de stimuli et la recherche constante de réponses immédiates façonnent notre mode de vie. Mais il y a une question que vous ne vous êtes peut-être pas encore posée. Qui contrôle réellement vos choix? Cela peut sembler provocateur, mais réfléchissez avec moi. Combien de fois avez-vous cru prendre une décision libre, alors qu'en réalité, vous ne faisiez que réagir à un schéma invisible, imposé par l'environnement, la culture, ou même vos propres émotions non remises en question? La vérité est qu'une grande partie de ce que nous appelons liberté n'est rien d'autre qu'une répétition automatique. Prenons un exemple simple. La façon dont vous commencez votre journée. Vous vous réveillez, vous prenez votre téléphone, vous consultez vos messages, vous faites peut-être défiler le fil d'actualité d'un réseau social. Cela semble anodin, mais cette habitude dicte non seulement votre routine, mais aussi le type d'énergie que vous allez transporter tout au long de la journée. Et, sans vous en rendre compte, vous ne faites plus de choix. Vous vous contentez d'obéir. Vous obéissez à des impulsions, à des algorithmes et à des attentes extérieures. Mais vous êtes-vous déjà demandé, et si une partie du vide que vous ressentez n'était pas un manque, mais un excès de voix, un excès de comparaison, un excès de bruit qui annule votre propre voix intérieure? C'est l'un des grands pièges de notre époque. Nous confondons mouvement et direction, bruit et importance, occupation et sens. Au fond, nous sommes entourés d'une multitude de stimuli, mais avides de sens. Imaginez quelqu'un qui passe des années à courir après des promotions au travail, croyant y trouver une validation. À chaque échelon franchi, un soulagement momentané. Mais bientôt le vide revient, plus intense, réclamant un nouvel objectif, un nouveau trophée invisible. Combien d'entre nous ne sommes pas pris dans cette même course, mais sous d'autres noms? La recherche du corps parfait, de l'approbation sur les réseaux sociaux, de l'image de réussite qui ne semble jamais suffisante. Et si toute cette poursuite n'était qu'une distraction de ce qui compte vraiment? Vous vous demandez peut-être, alors, qu'est-ce qui compte vraiment? C'est précisément la question que nous évitons, parce que y répondre demande du courage. Le courage d'admettre que, pendant longtemps, nous avons placé notre valeur dans des choses qui ne sont pas durables. Le courage de s'arrêter, de regarder à l'intérieur de soi, et d'accepter que le sens ne réside peut-être pas dans ce que nous avons accompli, mais dans la façon dont nous vivons chaque instant. Et c'est là qu'apparaît une rupture avec les schémas habituels. Et si, au lieu de chercher des réponses définitives, nous apprenions à vivre avec les questions? La philosophie a toujours été un exercice de coexistence avec le doute, l'imperfection, la fragilité humaine. Sénèque, par exemple, ne prônait pas l'absence de douleur ou de difficulté, mais plutôt la capacité à les affronter de front, sans les laisser définir notre essence. Cela change tout. Car cela signifie que nous n'avons pas besoin d'attendre que la vie s'arrange pour la vivre pleinement. Nous pouvons commencer dès maintenant, même dans le chaos, même dans l'incertitude. Mais une autre question se pose alors. Pourquoi est-il si difficile d'accepter le présent? Peut-être parce que nous avons été élevés dans la croyance que le bonheur est une destination et non un chemin. Nous avons grandi en entendant dire que un jour, tout aura un sens, que un jour, nous serons complets, que un jour, nous pourrons nous reposer. Mais ce un jour n'arrive jamais. Et plus nous le poursuivons, plus il s'éloigne. C'est comme courir après l'horizon. Peu importe la distance parcourue, il s'éloigne toujours. Pensez à votre propre vie.
Combien de fois avez-vous reporté des décisions importantes en attendant le moment idéal? Combien de fois avez-vous renoncé à dire ce que vous ressentiez, à vivre ce que vous désiriez, à vous autoriser quelque chose qui semblait simple, simplement parce que vous pensiez que ce n'était pas encore le moment? Et si cette attente interminable était la véritable prison qui nous paralyse? C'est là qu'intervient le défi le plus radical: inverser la logique. Au lieu de demander « quand » je serai heureux, commencez à demander « comment » je peux vivre plus pleinement le moment présent. Au lieu d'attendre l'idéal, choisissez d'agir avec ce que vous avez déjà. Car la vie, contrairement à ce qu'on nous a enseigné, ne réside pas dans les grands événements, mais dans les petits gestes quotidiens. Un geste de gentillesse, un silence conscient, un moment où vous respirez simplement sans vous presser. C'est dans cet espace simple que réside la liberté que nous recherchons tant. Et peut-être que la partie la plus inconfortable de cette réflexion est justement celle-ci. Réaliser que le sens n'est pas caché dans un secret lointain, mais qu'il a toujours été là, dans des choses si banales que nous avons fini par les ignorer. Mais si tout ce que nous recherchons est déjà présent, alors pourquoi insistons-nous pour le chercher ailleurs? C'est la question que je laisse en suspens. Imaginez un instant que tout ce que vous croyiez être le centre de votre vie, le travail, les réalisations, la sécurité financière, les relations sociales, perdent soudainement le poids que vous lui avez toujours accordé. Que resterait-il de vous? Cette question peut sembler inconfortable, presque comme si quelqu'un essayait d'arracher les couches que vous avez utilisées pour construire votre identité. Mais c'est précisément à ce moment de malaise que nous commençons à voir quelque chose de plus grand. La différence entre ce que nous croyons être essentiel et ce qu'il est réellement. Dans ses lettres, Sénèque avertissait que l'erreur la plus courante de l'être humain est de passer toute sa vie à s'occuper de ce qui ne lui appartient pas. L'opinion des autres, la reconnaissance sociale, les désirs qui changent à chaque saison. Mais comment appliquer cela aujourd'hui, à une époque où tout le monde est connecté, mesurant la valeur en likes, en followers et en objectifs inatteignables? Ne sommes-nous pas plus esclaves que les Romains qu'ils conseillaient? Le plus grand paradoxe est peut-être celui-ci. Plus nous recherchons le contrôle absolu sur le monde extérieur, plus nous perdons le contrôle interne. Pensez à l'anxiété que nous ressentons en attendant une réponse, à la peur de perdre une opportunité, à l'épuisement de tenter de maintenir une image parfaite. Combien de ces situations dépendent réellement de nous? Et pourquoi insistons-nous encore pour vivre comme si elles en dépendaient? Maintenant, une provocation. Quand avez-vous dit « non » pour la dernière fois sans culpabilité? La plupart des gens évitent de refuser, soit par crainte de perdre l'affection des autres, soit par peur de paraître égoïste. Mais chaque « oui » dit à ce qui nous étouffe est en fait un « non » silencieux à ce qui pourrait nous libérer. Sénèque dirait qu'apprendre à refuser est, paradoxalement, le plus grand acte d'affirmation de la vie. Et c'est là qu'apparaît un conflit interne inévitable. Comment équilibrer la recherche de liberté et les responsabilités que nous assumons? Ne serait-il pas naïf de croire que nous pouvons simplement tout abandonner? La réponse ne réside pas dans l'abandon, mais dans la conscience. Vous pouvez continuer à exercer le même travail, à suivre la même routine, à assumer les mêmes responsabilités, mais si votre perception change, le poids qu'elles exercent sur vous change également. L'ennemi n'a jamais été l'obligation en soi, mais l'attachement que nous transformons en prison. Et si nous commencions à inverser la logique? Au lieu de demander « qu'est-ce que j'y gagne ?», demandons-nous « qu'est-ce que je perds si je continue à vivre ainsi ?» Ce petit changement ouvre un espace mental pour réfléchir à des choix invisibles. Vous n'avez pas besoin d'une vie radicalement différente. Vous avez juste besoin d'une vie où chaque acte, chaque engagement, chaque désir est aligné sur ce que vous choisissez et non sur ce que l'on attend de vous. Curieusement, les Romains croyaient que le véritable pouvoir d'un homme résidait dans la maîtrise de ses propres passions et non dans le commandement d'armée. Cela semble presque absurde à une époque où nous associons le succès au pouvoir sur les autres. Mais qu'est-ce qui vous donnerait vraiment plus de force? Conquérir le monde ou vous conquérir vous-même? Et voici un défi à relever avant de poursuivre. Si demain tout vous était enlevé, argent, statut, approbation, que resterait-il comme véritable force? Le silence de cette question n'est pas là pour vous effrayer, mais pour vous préparer. Car, au fond, c'est peut-être précisément au moment où nous perdons le superflu que nous trouvons l'indestructible.
Nietzsche croyait que la souffrance n'était pas un accident à éviter, mais le moteur même de l'existence. Il la considérait comme inévitable et en même temps nécessaire. Chaque douleur, chaque fracture de l'âme, chaque nuit de désespoir apportait en soi la possibilité de grandir. Mais il ne s'agissait pas d'une simple croissance, comme une leçon apprise dans un livre de développement personnel. C'était un processus violent, presque cruel, le dépassement de soi. Se dépasser soi-même signifiait mourir, non pas dans son corps, mais dans les anciennes couches de son moi. Mourir à une version dépassée de soi-même, se dépouiller de vieilles croyances, abandonner des illusions qui ne servaient plus, détruire des convictions fragiles et, à partir de ce vide, renaître plus fort, plus lucide, plus proche de la vie nue et crue. Nietzsche ne rêvait pas d'une vie sans douleur, mais de la capacité de transformer la douleur en force. C'est là qu'il a rompu radicalement avec Schopenhauer, son premier maître et aussi son ombre philosophique. Alors que Schopenhauer considérait la souffrance comme quelque chose à nier, un poids qui devait être rejeté par le détachement et le renoncement, Nietzsche disait « Ne fuyez pas, affrontez-la, dansez avec la douleur jusqu'à ce qu'elle cesse d'être une ennemie et devienne un carburant. » Mais ce jeu avait un prix. L'esprit de Nietzsche, mis à rude épreuve par des années de solitude, de maladies et d'efforts intellectuels extrêmes, a commencé à se fissurer. Le moment décisif s'est produit à Turin, en 1889. Devant un cheval fouetté par son propriétaire, Nietzsche a couru vers l'animal, l'a enlacé par le cou et s'est effondré en larmes. La scène a été enregistrée comme l'effondrement de sa santé mentale. À partir de là, il plongea dans une folie irréversible, dont il ne ressortit jamais. Nietzsche s'éteignit, comme une flamme qui brûle trop intensément pour durer. Il passa ses dernières années dans l'obscurité mentale, incapable de retourner dans le monde lucide qu'il avait si souvent enflammé avec ses idées. Et ici surgit la question inévitable. Ses propres idées, de rupture, d'intensité et de dépassement de soi, auraient-elles conduit Nietzsche à l'abîme? Sa philosophie aurait-elle été un chemin vers la destruction personnelle? Ou y avait-il quelque chose de plus grand? Quelque chose que seul le temps révélerait? Nietzsche est mort prématurément, à 55 ans, oublié, ses livres pratiquement ignorés et son esprit depuis longtemps perdu dans la folie. Selon les normes du monde, il semblait être un échec, un homme qui a tenté d'embraser la culture et qui a fini par être consumé par ses propres flammes. Mais le destin est ironique. Ce qui n'a pas trouvé d'écho dans sa vie s'est multiplié dans le silence de la mort. Ses paroles, presque invisibles au XIXe siècle, ont ressuscité au XXe siècle avec une force dévastatrice. Philosophes, artistes, écrivains, psychanalystes, cinéastes, tous se sont inspirés de Nietzsche. Son nom a commencé à résonner dans les salles de classe, les théâtres, les livres et même dans les conversations quotidiennes. De rejeté, Nietzsche est devenu l'un des piliers de la pensée moderne. Sa résurrection posthume s'est également accompagnée de critiques. Certains voient dans sa proposition de dépassement de soi un fardeau impossible, un piège qui condamne l'être humain à ne jamais se sentir suffisant. D'autres accusent Nietzsche de glorifier la souffrance comme si elle était une valeur absolue, ignorant qu'il existe des douleurs qui ne font que détruire. Certains le considèrent comme un danger, un penseur qui a ouvert la voie à des interprétations déformées, y compris politiques. Et pourtant, c'est peut-être là que réside sa grandeur. Nietzsche n'a jamais voulu être suivi comme un prophète. Sa philosophie n'est pas un manuel avec des réponses toutes faites, mais une invitation à prendre le risque de penser par soi-même. Il ne demande pas l'obéissance, il demande le courage. Il ne nous offre pas une route, mais l'audace de tracer des chemins inédits. C'est pourquoi, plus qu'un système fermé, Nietzsche est devenu un symbole, un appel à la transformation constante, à l'acte de mourir à l'ancien pour créer du nouveau. Sa propre vie, marquée par la douleur, le génie et la chute, a peut-être été la mise en scène la plus radicale de sa philosophie. Et voici la conclusion. Au final, Nietzsche n'a peut-être pas seulement écrit des livres, il s'est peut-être fait lui-même son œuvre. Un sacrifice humain, intense et irréversible, pour que nous puissions aujourd'hui regarder en nous-mêmes, rompre avec ce qui nous emprisonne et choisir notre propre chemin.